Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un vaisseau iconique des séries télévisées de science-fiction avec Star Trek bien évidemment, et bien évidemment l'Enterprise de la série originale de 1966. Beaucoup de choses à dire dessus, j'espère que je ne vais rien oublier. Déjà je vous présente un kit qui a été réédité mais des dizaines de fois, qui a été modifié des dizaines de fois, qui existe même encore maintenant, qui a été fait dans les années 60, qui a été modifié dans les années 70, qui a été modifié dans les années 80, 90. Donc du coup, il y a énormément de choses à dire. Tout ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment la maquette iconique des fans de Star Trek. C'est ce qui a lancé beaucoup de fans de science-fiction dans la maquette de science-fiction. C'est un kit qui a beaucoup d'histoire et qui est connu sous l'Enterprise 18 pouces et qui est donc vraiment le kit de base. Petite précision, le kit existait déjà quand Star Trek avait déjà deux saisons à son actif. Et il faut savoir que si vous avez ce kit, vous avez un kit qui est ni plus ni moins que le modèle de tournage de l'USS Constitution qu'on voit en fort mauvaise posture dans un de mes épisodes préférés qui en anglais s'appelle The Doomsday Machine et qui en français s'appelle La Machine Infernale. Et ils n'allaient pas détruire évidemment ou foutre en l'air leur modèle de tournage de l'Enterprise. Et il leur fallait quand même un vaisseau en piteux état. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un kit du commerce, ils l'ont bidouillé, ils l'ont foutu en l'air, et donc du coup, ce qu'on voit, en tout cas dans l'épisode original de Doomsday Machine, c'est ce kit-là modifié pour faire donc l'USS Constitution qui est donc en très mauvais état. Et du coup, tous les défauts de la maquette d'origine se retrouvent dans le modèle de tournage. Et je trouve ça assez amusant parce que ces détails de cette maquette-là, qui avait été corrigé dans Polar Lights au 1 millième, il y a des gens qui ont trouvé logique de reprendre finalement les défauts de la passerelle de l'Enterprise ici dans la maquette qui ne correspond pas à ce qu'il y a dans la série, c'est pas la bonne forme, et donc du coup ils ont remodifié la passerelle pour qu'elle corresponde à cette maquette là mais au 1 millième, puisque celle-là je crois elle doit être à peu près au 1/600 ou un truc dans ce genre. Donc la boîte, elle doit dater de 1990, un truc comme ça. C'était pas le socle original des années 60, enfin j'espère pas, en tout cas c'est toujours aussi moche. C'est supposé ressembler donc à l'insigne de l'Enterprise, puisque même si tout le monde croit que maintenant c'est l'insigne de Starfleet à cause d'une erreur dans les films, c'était l'insigne uniquement de l'Enterprise dans la série originale. Donc c'est le modèle monté et peint, mais monté et peint, j'allais dire à la Jean de Meurt de Vivre, puisque là on voit que bon c'est monté uniquement en blanc. Et voilà, donc avec un socle qui est moche. Et c'est tout. Donc on va pouvoir passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, l'USS Enterprise, AMT-ERTL. Alors, je pense pas que ce soit AMT-ERTL qui ait fait la maquette au départ, mais il y avait de sacrées différences avec le modèle original. Donc sur fond noir, c'est assez étrange, puisque du coup ça fait fond spatial. On commence apparemment par la soucoupe, qui est donc l'étape 1, mais l'étape 2 est au-dessus, donc il faut suivre les flèches. C'est bizarre. Les moteurs et les nacelles en 2 et 3. En 4, on a le second d'Oriole, il y a quand même assez peu de pièces. On monte le tout, on met sur le socle, qui ressemble à rien, et on obtient donc l'Enterprise complet. Plusieurs indications concernant tout cela. Cette pièce-là ici qui est en opaque, il me semble qu'elle était en transparent dans les années 60. Et beaucoup de choses étaient en transparent en fait dans les années 60. La passerelle notamment, le dôme d'observation ici. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, apparemment, et ça explique pourquoi les nacelles étaient en 2 parties creuses, c'est que il y avait une possibilité de mettre de la lumière dedans. Et tout le système électrique des années 60, je le rappelle, tenait avec les piles dans cette partie-là. Et cette partie-ci, donc le déflecteur, tournait, pouvait s'ouvrir, parce qu'en fait, ça permettait d'accéder à l'endroit où on a mis les piles, quoi.
Et donc a priori, donc ça pouvait éclairer et les moteurs et la soucoupe. Voilà, c'était une fonction d'éclairage de base de la vieille maquette des années 60 qui a été enlevée assez rapidement. Je ne sais pas si le circuit électrique était livré avec, mais en tout cas ça n'était que pour les premières maquettes des années 60, peut-être 70, mais certainement les toutes premières maquettes. Donc là c'est tout ce qu'il faut mettre pour les décalcos, il n'y en a pas tant que ça. Et on voit que là vous avez une planche de décalco vraiment très limitée, dans le sens où il y a très peu de choses en termes de traits rouges ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus de détails que ça sur l'Enterprise, croyez-moi. Par contre, il y a tous les noms qu'on veut, hein. L'Enterprise, le Yorktown, le Valiant, le Hood, le Potemkin, le Constellation, le Farragut, l'Excalibur, l'Intrépide, le République, le Constitution, le Lexington, l'Exeter et le Congo. Vaisseaux qui sont sinon cités, sinon vus carrément dans la série originale. Voilà. C'est une maquette ici qui est complète encore sous plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, parce que j'en ai beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce kit, je vais utiliser une autre boîte avec des pièces, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 2 ou 3 des Enterprise dedans, et je vais en profiter pour voir avec vous donc les pièces. Donc vous voyez que la soucoupe déjà est creuse bien évidemment, mais c'est la partie supérieure. Où est-elle? Bon bah tant pis, je vais être obligé d'utiliser la partie supérieure de la soucoupe ici, qui est encore sous plastique là aussi. Et donc c'est plat. Par contre les détails sont en plein, donc du coup c'est les grilles qui existent bel et bien en peinture sur la maquette de tournage, là sont en plein. Mais c'est typique des maquettes de l'époque, hein. Il n'y a pas à s'en offusquer outre mesure. Sinon donc, l'appareil détaillé en plein ici qui serait normalement à regraver. Et moteur warp assez simple, hein, c'est presque du snap-tit. Donc vous voyez, c'est... Et alors pour ceux qui croient que c'est des cylindres de base, en fait ça ne l'est pas, c'est beaucoup plus petit ici que là. C'est-à-dire que là c'est plus grand et là c'est plus petit. Il y a encore des détails gravés dessus. Et là par contre c'est certainement ce qui est le plus compliqué à faire, c'est de faire en sorte que ça se joigne et que ensuite la jointure ne se voit pas. Donc pour les moteurs c'est vu. Le secondary hull, donc comme je le disais, est par contre en 3 parties et était donc le logement pour les piles à l'origine. Mais on notera qu'il y a des emplacements qui sont indiqués pour les hublots, qui sont faux d'ailleurs, hein, c'est pas du tout là. Et c'est pareil ici. Je sais pas si avec la lumière ça se voit, mais voilà. Donc tous ces détails là de toute façon sont à effacer, donc c'est l'un des rares attraits des détails en plein, c'est qu'on peut les limer et les éliminer. Et donc du coup ça se met comme ça, et ça a toujours du mal un peu à tenir, ça a toujours été un peu le gros problème, ça et le fait de faire tenir les nacelles correctement sur ce vaisseau. Le hangar à l'arrière qui vaut ce qu'il vaut, et le fameux socle qui ressemble à rien. Strictement rien. Et donc du coup pourquoi là j'en ai plusieurs, c'est parce qu'en fait déjà d'une part il y a plusieurs versions du Constitution Class qui est donc le modèle de l'Enterprise, mais en plus de ça il y a plein de versions différentes à faire, l'Enterprise de l'univers miroir, le USS Défiante, l'USS Constitution, voilà, si je fais la version de l'USS Constitution ça peut être cool. Et pourquoi il me manque des pièces ici, c'est que simplement là vous voyez j'avais mis la main sur des kits avec des kits de conversion. Ici la passerelle qui est donc de la forme correcte qui va bien, ici donc là aussi tous les détails qu'il faut pour la partie déflecteur, des parties pour les moteurs, bon le radar aussi, parce que la partie déflecteur de cette maquette là elle ressemble à rien.
faut être clair. Des parties transparentes pour la passerelle et tout ça, et les détails qui vont bien aussi pour l'arrière des moteurs, parce que cette petite boule elle n'est pas placée correctement, il n'y a pas le nombre qu'il faut de grilles sur les côtés, et là pareil, ça c'est pour le dôme d'observation en dessous. J'avais acheté de toute façon aussi chez Federation Models donc d'autres détails qui vont bien à mettre sur les moteurs. Les différences sont très subtiles mais sont là. Comme les parties des moteurs Warp sont en opaque, bon faites-moi confiance, c'est en opaque, bah j'avais acheté les versions qui sont en résine rouge. Et bizarrement c'était livré avec un truc en plastique transparent bleu, mais j'ose espérer que c'est bleu à cause du film transparent qui protège. Je sais plus pourquoi c'était bleu, mais bon. Donc en tout cas là j'ai ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, même si entre temps je me suis amusé à sélectionner des billes qui pourraient très bien convenir. Ça c'est les flux constrictors, donc c'est les petits détails qu'il y a sur les moteurs qui sur cette maquette là sont d'un seul bloc, alors qu'en fait il y en a 3 séparés et avec des petits détails qui font toute la différence. Et puis voilà, donc beaucoup de projets autour de ces kits, et pour les compléter correctement j'ai là aussi quantité de, voilà, ça c'était comment dirais-je, le kit de conversion qui permettait de modifier le kit et d'en faire quelque chose de bien avec donc c'était 18 pouces, donc c'est le 1.631 pour l'échelle, c'est au 1.631, et ça c'est un vieux machin, ça c'est un kit de conversion qui doit avoir facilement 25 ou 30 ans. Et j'ai des notices de montage, en veux-tu, en voilà. Une planche de décalque un peu moins jaunie, mais tout aussi moche que celle de tout à l'heure. Et du coup, pour remplacer ça, PNT Models aussi, qui coûtait pas bien cher, et j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire l'Enterprise correctement. Vous voyez, il a énormément plus de détails, et même la version pour l'Enterprise de l'univers miroir. Et tant qu'à faire, j'avais aussi mis la main sur d'autres planches de décalco, et là il me semble que c'était sur une autre maquette d'une édition quelconque, et là c'était ST Modelers avec encore une autre version des marquages. Alors, si je mettais droit ça serait mieux, qui peuvent rendre quelque chose d'assez sympa. Et donc pour monter tout ça, je m'étais aussi fourni, et j'ai vu sur le net que ça existait encore, un vieux bouquin qui a été réédité là aussi quantité de fois, qui reprend en fait les manuels de Starfleet Assembly Manual 1, 2 et 3 de Paul M. Newitt, et c'est quelqu'un qui avait fait ces fascicules dans les années 70, et donc qui permettait de faire vraiment la version ultime de l'Enterprise. Et comme vous voyez, c'était tapé à la machine à écrire. Mais c'est plein de bons conseils avec les belles photos qui vont bien. Et ça indiquait aussi comment modifier pour l'éclairer et tout. C'était fou. Il y avait ce qu'il fallait pour l'Enterprise, pour les vaisseaux Klingons, tout ce qu'il faut. Et là, c'était pour éclairer et faire vraiment le modèle ultime. Là vous voyez quand même que c'est pas une technologie de notre époque. Ça il me semble que ça avait été fait après la sortie du film, donc peut-être 1980. 78, donc juste avant la sortie du film en 79. Mais je crois qu'ils ont complété justement la correction, donc ils ont, là c'est clairement fait avec des trucs modernes. Donc beaucoup de modifications, même ce qu'il faut pour faire un circuit pour la station spatiale K7 qu'on voit dans Trouble with Tribbles. Comment faire le hangar. Bref. Quelque chose qui m'a renseigné énormément sur les maquettes Enterprise,
et que je vous conseille énormément. Mais j'en ai pas fini parce que mine de rien, j'ai pas fait l'Enterprise, mais comme d'habitude, j'ai fait d'autres versions, exactement comme pour le NX01, la version miroir et la version défiante. Malheureusement, je les ai pas terminées, mais je tiens quand même à vous les montrer. Alors on va commencer par celui qui était de loin celui qui aurait pu être terminé depuis longtemps. Malheureusement j'ai un peu raté certains effets de peinture et je l'avais mis de côté et en le stockant ça a abîmé encore plus les décalcos que j'avais mis, la peinture que j'avais fait et surtout ça a cassé une partie de nacelle, mais je suis très heureux de voir que ça tient quand même. Et vous voyez, j'avais mis quand même des petits détails ici, j'avais commencé, alors ça c'est une bêtise complète de ma part, j'avais quand même mis le registre de l'USS Défiante. En plus je me rends compte que c'est pas forcément très droit, et ça après si je veux reprendre la peinture, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, il faudrait que je le refasse complètement, ou que je l'oublie et que j'en prenne un autre, ce qui m'embêterait beaucoup. Le stockage aussi a abîmé malheureusement les beaux effets que j'avais fait en peinture sur les moteurs Warp. Ici vous voyez c'est abîmé et donc je suis très chagriné de cela. J'avais mis aussi donc le registre ici. Par contre je suis très content des effets là autour des moteurs. Je m'étais quand même pas si mal débrouillé que ça, et j'avais mis des option parts pour faire les moteurs impulsion, ça fonctionne assez bien. Et en fait je me rends compte que si je suis prêt à le laisser un peu crade, ça pourrait le faire. J'ai modifié aussi, et pas qu'un peu, la partie déflecteur ici. Là ça a cassé de l'autre côté, mais ici j'avais mis des profilés plastiques en grillage et tout, et en V. Pour remplacer les détails manquants ici. Là ça a cassé malheureusement, mais voyez, j'en profitais pour vous montrer. Voilà, vous voyez, donc en fait ça pouvait s'enlever, c'était fait pour, et c'était fait pour accéder à la partie électrique du vaisseau. Donc voilà, une maquette dont j'étais quand même assez content, mais que j'ai malheureusement abîmé en la stockant n'importe comment et en n'y faisant pas attention. Donc voilà, ça c'était pour l'USS Défiant. Bon, et alors à l'écran là on verra pas grand chose à part une maquette presque blanche, mais elle ne l'est pas. Et là encore vous voyez c'était abîmé par un mauvais stockage et tout, mais si on regarde bien, vous avez quand même un essai d'Aztec paneling ici, et qui a été complètement foutu par, pour une fois, une peinture blanche qui était suffisamment opaque pour cacher tout ça. Je comptais en fait sur cette peinture blanche pour justement rendre encore plus subtil les effets d'Aztec paneling, parce que d'habitude le blanc c'est un peu transparent, mais là ça n'a pas été le cas. Et du coup j'étais bien attrapé. Il se trouve que là la passerelle n'est absolument pas la passerelle normale de cette maquette là, elle est complètement différente, c'est pas la même forme de goutte, c'est supposé correspondre en fait au dôme et à la passerelle de l'Enterprise du premier épisode pilote, et c'est là que ça fait toute la différence, puisque là je voulais faire en fait l'USS Défiante. Et pardon, pas l'USS Défiante, je viens de vous le présenter, l'USS Enterprise de l'univers miroir, donc l'ISS Enterprise. Et l'ISS Enterprise normalement est supposé être en fait repris sur l'Enterprise de le premier épisode pilote, avec des moteurs Warp ici qui avaient des antennes, et l'arrière des moteurs qui ressemblait à des fusées, ce qu'on voit dans certaines scènes de Star Trek d'ailleurs, et qui donc n'a pas la petite bouboule au bout. Donc je l'avais enlevé et commencé à peindre les détails qui allaient bien. Malheureusement, encore une fois, ça a cassé de partout, et c'est dommage. Une petite note aussi d'ailleurs, le kit de conversion que j'ai utilisé ici a été fait sur une maquette qui en plus visiblement date très clairement des années 60. C'était pas du tout les mêmes pièces ni la même qualité de plastique que ce que je connaissais avec les Enterprise récents. Et là par exemple pour le hangar, vous voyez, il manque carrément des détails ici.
Et est-ce que c'est collé? C'est collé malheureusement, mais là par exemple pour le déflecteur c'était absolument pas les mêmes détails que sur la maquette moderne. Et par contre j'ai rajouté des détails ici comme je vous ai dit tout à l'heure, donc avec des profilés plastiques qui rendent vraiment très très bien. Donc voilà, c'est juste par contre un peu gênant que ça tienne à peine ici. Donc il va falloir que j'en remette du mastic. Ici, il va falloir que j'en remette ici aussi. Que je reprenne tout ça. J'en profite pour vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait pour les moteurs, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement ça c'est des trucs qui étaient non pas transparents mais opaques. Et ben en fait j'ai utilisé des vieux dômes de vieux jouets qu'on avait dans les années 70. On connaît tous les gashapon japonais, donc ces petites capsules plastiques dans lesquelles sont cachés des primes ou des jouets qui arrivent de manière totalement aléatoire dans un distributeur où on met des sous. Et faut savoir que dans les années 70 on avait aussi des petites primes comme ça, des petits jouets de rien où il fallait mettre 1 franc, 5 francs, 10 francs pour avoir un collier, un pistolet à amorce, ce genre de trucs. Et parfois ça tenait dans de toutes petites capsules. Là c'était vraiment les capsules les moins chères, et j'en ai retrouvé. Je partais du principe que j'en trouverais tout le temps, c'est le faux, mais là j'en ai retrouvé suffisamment pour faire ces deux-là. Je pourrais plus le refaire, mais il y avait déjà les trous, donc c'était parfait, et c'était déjà transparent. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est peindre ça en rouge transparent avec de la peinture Tamiya acrylique, rouge, mais transparent, et ça rend vachement bien. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que bon, pour donner l'aspect comme dans la série, même si c'est pas super visible là et que c'est tout abîmé de partout, du coup il va falloir que je refasse le vernis, mais vous avez un espèce de diamant qu'éventuellement j'aurais pu faire tourner, mais je pense qu'il rendrait vraiment mieux de l'autre côté. Mais là c'est là où ça le bas blesse, c'est qu'il n'y a qu'un côté de ce truc là qui est fait pour aller dans le trou là. Si je le mets comme ça, ça rend vachement mieux, mais j'ai plus ce qu'il faut pour faire l'antenne. Ou alors faut que j'abandonne l'idée de le faire tourner. Je voulais mettre des moteurs dedans, mais bon voilà. Donc ça c'était une modification que j'avais fait moi-même, et j'ai vraiment galéré pour trouver le bon cercle qu'il fallait. Je crois que c'était des trucs de médicaments. On en revient aux emballages plastiques et la récup, je crois que c'est récup maquette numéro 7, et pour couper ça droit, j'ai galéré vraiment. Donc voilà, ça c'était donc pour l'ISS Enterprise. Là aussi finalement le montage est fait, à part la peinture et reprendre les parties craquelées et cassées, il n'y a pas grand chose à faire. Donc peut-être qu'un de ces quatre je vous montrerai ça. Reste que voilà, j'ai fait le tour de l'USS Enterprise classique, maquette qui a plus de 50 ans maintenant, et qui a été réédité de très nombreuses fois, et j'ai beaucoup de projets autour de cette maquette là. Vous voyez, j'en ai déjà 2 qui fonctionnent bien. Pourquoi Monsieur Focus me fait ça, je ne sais pas. Et donc je vous présenterai tout ça très bientôt, et j'ai beaucoup d'autres projets de maquettes de Star Trek modifiées qui ne ressembleront pas à l'Enterprise du coup, plutôt façon reliante et tout. Et comme c'était une maquette qui coûtait pas bien cher, bah je vais pas m'en priver parce que j'en ai quand même un bon paquet. J'en profite pour remercier Sandrine Bassan qui m'a filé sa maquette qu'elle avait achetée il y a des années mais qu'elle n'avait jamais montée. Elle m'a passé aussi beaucoup d'autres maquettes qui m'ont permis de remettre les pieds dans le plat, si j'ose dire, et notamment le Bird of Prey. Donc merci à toi Sandrine de m'avoir offert tes maquettes, même si je les avais déjà. Elles sont utiles, et surtout elles vont donner naissance à de très beaux projets. Voilà, j'espère que cette présentation un peu longue vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous retrouve très bientôt, en tout cas pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.